Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Un Français sur 5 est âgé de plus de 65 ans. 11,6 millions de personnes au total, dont plus de la moitié ont atteint ou dépassé 75 ans. Cela pose la question de la prise en charge de la dépendance et des pathologies du grand âge. En charge des politiques de solidarité, le conseil départemental est donc en première ligne pour faire face à la perte d'autonomie d'une partie de la population. Au quotidien, les personnes âgées, comme leur famille ou leur entourage, mais les professionnels aussi, peuvent trouver de l'information auprès de l'espace d'accueil senior que le conseil départemental a mis en place. Donc il y a un espace d'accueil senior sur Saverne, il y en a 5 dans le département. Cet espace apporte de l'information sur toutes les questions du quotidien qui peuvent intéresser une personne âgée. Le vieillissement, que ce soit le nôtre ou celui d'un proche, nous y serons tous confrontés un jour. C'est pourquoi cette information est essentielle. En septembre, c'était la semaine Alzheimer, une quarantaine d'ateliers et de conférences à destination des personnes âgées, mais aussi de leurs familles. Pour moi, c'est très important que le département s'implique, parce que nous sommes chefs de file au niveau de toute la partie gérontologie et personnes en situation de handicap, mais surtout parce que il faut qu'on informe les personnes et je pense que ces journées sont importantes. Alors cette année, je pense qu'on travaillera plus sur une journée ou une semaine pour les aidants, puisque si la personne veut rester à domicile, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un à ses côtés et l'aidant est très important. Et aujourd'hui, il est aussi important que cette personne soit aussi aidée. Donc là, on a une chambre avec un espace sanitaire. On a une porte également à galandage qui est dans la paroi, qui présente un encombrement minimum, mais aussi qui est motorisée, qui permet un accès et qui permet une manipulation très aisée. Comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez un bandeau lumineux qui est couplé à des détecteurs, de telle sorte à ce que la personne, quand elle pose un pied par terre, vous avez un balisage lumineux qui s'effectue la nuit, qui permet de guider la personne et de lui donner un minimum d'éclairage pour pouvoir éviter des chutes, pour pouvoir éviter des accidents la nuit. Une maison qui s'adapte au vieillissement, c'est le projet Adora. Absence de marche, ouverture des portes automatisées, autant de choses qui feront que vous ne serez pas obligé de déménager en cas de perte d'autonomie. Construite en réponse à un appel d'offres du conseil départemental, cette maison témoin, sortie de terre en 2012, présente des solutions domotiques pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Ont collaboré des acteurs publics, associatifs et privés. Tout ce monde-là s'est mis autour d'une table pour éditer ou pour concevoir un cahier des charges d'une maison qui permet d'allier toutes les solutions qui permettent justement d'améliorer les conditions à la fois d'accessibilité mais aussi de pouvoir évoluer dans le temps si besoin, parce qu'on sait tous que quand on est dans une maison, notre état de santé, nos besoins évoluent en fonction de l'avancée dans l'âge. Jean-Paul a 84 ans. Il vit à son domicile, dans la vallée de la Bruche, près de Cherbourg. Faciliter l'accès au numérique des personnes âgées, c'est l'objectif de l'application Facilien. Elle leur permet, au travers d'un portail unique, de communiquer et d'échanger avec leurs proches, les services d'aide à la personne ou encore les services publics. Mais l'application développée par une start-up alsacienne va plus loin, en s'appuyant sur la force de ce réseau d'aidants connectés pour favoriser l'autonomie des seniors. Par rapport à un domicile connecté ou par rapport à une maison intelligente, on va greffer autour les services dont ont besoin ces gens-là. Ça peut être des services de conciergerie, des services d'alerte, de services d'urgence, de prévoyance, des services par rapport à des capteurs domotiques qui peuvent remonter dans la plateforme des informations. Et nous, on va les pousser vers des communautés d'aidants. Ça peut être des aidants professionnels, ça peut être les aidants familiaux, ça peut aussi être de l'aide bénévole ou de l'aide de proximité que l'on va organiser dans la plateforme. Par exemple, vous pouvez avoir un problème d'activité dans un domicile, c'est-à-dire quelqu'un chute, quelqu'un à qui il arrive un pépin de santé. Automatiquement, un capteur va alerter une communauté, ça peut être le voisin, ça peut être une communauté d'aidants, ça peut être de professionnels, ça peut être les services d'urgence, toute une communauté qui peuvent intervenir sur l'événement qui vient de se passer. Ces initiatives relèvent du Silver Développement. Il s'agit d'un écosystème rassemblant des acteurs économiques, institutionnels et médicaux travaillant auprès des personnes âgées. Depuis 2008, le département du Bas-Rhin s'est posé en précurseur de l'utilisation des nouvelles technologies pour le maintien à domicile des seniors. Le département est chef de file et animateur de ce réseau, des entreprises, de la mise en relation des acteurs économiques, des institutionnels et des personnes privées qui sont en recherche de produits. Il faut arriver à trouver des solutions innovantes aujourd'hui pour pouvoir permettre aux personnes de rester chez elles le mieux possible. Maison d'autonomie d'accueil, bonjour. Nous sommes à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est chargée de l'accueil et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, travaillant avec différents partenaires associatifs ou institutionnels comme la Caisse d'allocation familiale, le Pôle emploi ou encore l'Éducation nationale.
la MDPH est un guichet unique pour favoriser l'accès aux droits des personnes handicapées. Ces missions sont de, on va dire, 3 ordres. D'une part, informer les usagers, les recevoir, les accueillir, les orienter également, évaluer les différentes demandes et prendre des décisions quant aux demandes de prestations et d'allocations qui sont formulées. Et enfin, sensibiliser le grand public à la question du handicap. Alors il y a plusieurs typologies, on va dire, de prestations, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles se recentrent autour du projet de vie de la personne en situation de handicap. L'idée étant de, tant que faire se peut, lui faciliter la participation à la vie en société. Agir pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, c'est aussi agir pour rendre accessibles les bâtiments publics comme les collèges. Le département du Bas-Rhin vient de lancer un grand programme de travaux pour l'accessibilité des sites dont il a la charge, montant environ 26 millions d'euros répartis sur 9 ans. Enfin, l'autonomie passe aussi par le lien social. Et pour créer ce lien, rien de mieux que les activités sportives. On travaille avec des associations, entre autres l'Étoile Noire où on a un partenariat. On a aussi, il y a 3 ou 4 ans, payé une partie d'une montgolfière qui permet à des personnes handicapées d'être en montgolfière. Donc il y a un certain nombre de travaux qui sont réalisés aussi et qui sont faits avec des associations sportives. C'est important qu'on puisse intégrer les personnes handicapées en situation, qu'ils puissent faire du sport. Quand on parle d'inclusion universelle, c'est de faire que le plus de monde possible puisse accéder au sport, à la culture. Que ce soit vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, la question de l'autonomie est au cœur des politiques départementales. Le département assure évidemment un rôle de financeur, mais s'affirme de plus en plus comme un animateur cherchant à créer des synergies entre les nombreux acteurs de ces dossiers.